Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, deux choses. On va commencer par un échauffement où on va revoir les pas de base, Tamao, Varapu, Varu qu'on a vu hier. Et je rajouterai quelques autres pas de base qui seront expliqués plus tard. Ensuite, je vais vous apprendre la comptine du Uru, avec laquelle on va commencer. On va commencer par la comptine du Uru. Et ensuite, on fera la comptine du Uru avec un petit peu de musique que Cindy Tetua était à la taille nous a enregistré hier, dans laquelle il y a un petit moment où il va falloir faire ce que vous voulez. Donc oui, c'est un petit peu d'improvisation, mais tout le monde en est capable. C'est plus pour le plaisir que pour autre chose. Voilà, je vous en reparle tout à l'heure. C'est parti, donc la comptine du Uru, on apprend à la chanter et on apprend les gestes. Un petit échauffement et ensuite un tout petit chouïa d'improvisation. J'espère que vous allez bien à la maison, merci d'être là. Yaorana tout le monde. C'est Mareva et donc on commence avec les respirations, toujours. Allez, on inspire et on relâche. Encore, j'espère que vous êtes bien installés, vous pouvez vous asseoir. On inspire et on relâche. Si vous voulez vous asseoir sur une chaise, dans le canapé, il n'y a pas de problème, dans une autre position, pas de souci. Moi, je remercie pour toutes les belles choses qui sont arrivées aujourd'hui, tous les jolis messages d'hier. Et le plaisir d'être là et d'être en bonne santé pour pouvoir danser. On relâche les épaules. Moi, ça me permet de me calmer, de parler un peu plus lentement et de continuer mon cours en respirant. La tête, on relâche. C'est notre petit moment pour arriver dans le cours. Ok. Alors avant de commencer avec la comptine du Uru, que je vous explique, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la culture polynésienne, c'est une culture qui est orale, qui se transmet à l'oral. On commence à voir quelques bouquins, etc. Mais c'est pas encore ça, on n'a pas de bibliothèque remplie entière de toutes ces choses que l'on transmet dans les cours de danse tahitienne, dans les cours de musique, dans tous les rassemblements polynésiens. Et à Tahiti, donc, comme c'était le cas, j'imagine, chez nous avant, dans les familles, de mère en fils, de père en fille, on se transmet les savoirs. La comptine du Uru, c'est une recette de cuisine. Donc le Uru, c'est le fruit de l'arbre à pain. Et cette petite comptine vous explique comment la cuisiner. Donc je vais vous inviter à répéter après moi. Vous trouverez les paroles, j'essaierai de vous les mettre dans les commentaires ce soir ou demain. On est parti, donc juste vous répétez après moi. Et, à vous. Et, je vous entends presque. Encore. Et. Mamaitaite uru, à vous. Mamaitaite uru. Encore. Mamaitaite uru. Ok, je vous entends presque. On refait du début. Et, mamaitaite uru. Mamaitaite uru. Ok, avec les gestes, on va venir taper sur les cuisses ou sur les genoux si on est en tailleur. Et, on tape 3 fois. 3, 4. Et, encore. Je vous dis 3, 4, mais en tahitien. Toru, fa. Et, dernière fois. Toru, fa. Et, mamaitaite uru. Donc, on dessine, on mime dans les airs. Attention, faites-moi des grands gestes. On mime le fruit à pain, donc il a la taille d'une tête, voilà, juste devant vous, relâchez les épaules, tout va bien, on respire. Mamaitaite uru, à vous, toru, fa. Mamaitaite uru, du début. Toru, fa. Et, mamaitaite uru. Encore, toru, fa. Et, mamaitaite uru, à vous. Donc le but du jeu, c'est de la mémoriser quand même, hein. Toru, fa. Et, mamaitaite uru. Ok, une fois qu'on sait à quoi ça ressemble le fruit à pain, il faut bien le cuire. Donc on va mimer avec les mains, comme si on faisait le feu dans lequel on va mettre le uru. D'accord, on le met directement comme ça avec la peau, hop, directement dans le feu jusqu'à ce que la peau soit toute cramée. Atunuya ama, il faut bien le cuire. Atunuya ama, à vous, toru, fa. Atunuya ama. Encore une fois, toru, fa. Atunuya ama. Du début. Toru, fa. Et, mamaitaite uru. Atunuya ama.
Pahite pa'a, pahite pa'a, on enlève la peau. Donc vous prenez dans votre main gauche le uru et avec la main droite, je le fais en miroir par rapport à vous, vous allez venir enlever la peau. Vous ne venez pas le couper, d'accord? Tu viens enlever la peau, donc tu fais ce mouvement-là qui respecte ton arbre à pain qui est circulaire. Pahite pa'a, toru fa. Pahite pa'a, encore toru fa. Pahite pa'a, pahite pa'a. Alors attention à ne pas dire pa'a, encore c'est pas la même chose, pa'a. Ok, on coupe le son. Pahite pa'a, du début, toru fa. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Ça va venir, au bout d'une heure, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on va faire ça en chantant, en dansant, en se levant, en faisant du tama, vous allez voir, ça va être super. On refait, toru fa. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Une fois qu'on a enlevé la peau, donc on se retrouve avec la chair du uru, on va pouvoir l'écraser. Ta'iri irie. Ta'iri, ça vous fait penser au ta'iri tama, on tape. Le ta'iri tama, c'est le balancer avec les hanches, on tape à droite et à gauche. Donc toujours avec votre main droite, je le fais en miroir. Ta'iri irie. Encore toru fa. Ta'iri irie. Ok, du début. Mama itaite uru. Atunuya ama. Pahite pa'a. Ta'iri irie. Alors on tape jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait une espèce de patte avec le uru. Attention, ça c'est pas très joli. On éloigne bien les mains, on continue à se tenir bien grand. Aoua oua e. Aoua oua e. Répétez après moi encore. Aoua oua e. Aoua oua e. Ok, super. Du début. Toru fa. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a, ta'iri irie, aoua oua e. On a presque fini. Il faut enlever la partie qui ne se mange pas, donc toujours avec votre main droite. Dans la main gauche, on tient le uru. Avec la main droite, on enlève ce qui ne se mange pas. Et on va pouvoir se régaler avec le uru. Iritite une, e aite iyo. Encore. Iritite une e aite iyo. Ça marche? Ouais. Cette fois-là, les deux dernières phrases, on les répète deux fois. On y va deux fois d'affilée. Toru fa. Iritite une e aite iyo. Iritite une e aite iyo. Je vous invite à écouter plein de personnes différentes le chanter pour améliorer votre prononciation, parce que la mienne est sûrement loin d'être parfaite. On refait la comptine du uru depuis le début. Toru fa. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Ta'iri irie. Aoua oua e. Iritite une e aite iyo. Iritite une e aite iyo. Ok, on va le faire plusieurs fois d'affilée. Je vais accélérer le rythme au fur et à mesure. Vous répétez ce que vous pouvez tranquillement. Ça va venir au fur et à mesure. Et pour les personnes qui dansent déjà, plutôt que de me faire la comptine comme ça, comme si c'était super relou comme truc à faire, mettez-moi de la vie dedans. Imaginez que vous le faites pour un bébé, imaginez que vous le faites pour un enfant. Peut-être que vous le faites d'ailleurs avec les enfants à la maison, hein, vous pouvez carrément. Il faut que ça raconte des choses et ça va passer par le regard, ça va passer par le sourire, ça va passer par le corps. Ok, vous essayez d'engager tout votre être, toute votre intention dans cette comptine. Allez, on est parti, 3-4 fois d'affilée. Toru fa. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Ta'iri irie. Aoua oua e. Iritite une e aite iyo. Iritite une e aite iyo. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Ta'iri irie. Aoua oua e. Iritite une e aite iyo. Iritite une e aite iyo. Mama itaite uru. Atunuya ama, pahite pa'a. Ta'iri irie. Aoua oua e. Iritite une e aite iyo.
Iliti te hune e aite iyo mama ite uru atunuya ama paite pa ta iri ye a ua e iliti te hune e aite iyo iliti te hune e aite iyo. Ok, bravo. Donc je vous invite à vous lever, on va échauffer tranquillement les hanches et le but du jeu aujourd'hui c'est de faire ça en même temps que les hanches qu'on a déjà vues hier. J'espère que tout va bien à la maison. Allez, récupérez vos jambes. Je mets un fond de musique et on est parti pour réveiller le corps. Battery 100%. Connected to iPod Demarine. Avec une musique de Taïwa Yapini, Kamaoro, je suis sûre que vous connaissez. Allez, on va faire des grands mouvements avec les hanches. Kamaoro et... Est-ce que les pieds vont bien? Les genoux? Les hanches? Allez, on va chercher plus loin, réfléchissez. On garde ses épaules au même endroit. Et on commence à serrer les abdos. Tamaoro e Ohana. On change de sens. Touloulou, touloulou. Allez, n'oubliez pas de sourire. Ça libère plein de belles hormones dans le corps. J'espère que ça va. Ok, le tamao, on pousse à droite et à gauche. Taoté avec les bras. Tairi tama, on pousse. Ah ouais. Et tatoué, serre les abdos et on plie devant. Et on va chercher pas trop loin derrière, devant. Encore, hop. Et souffle. On fait chauffer les cuisses, c'est normal. Garde les abdos serrés, grandis-toi. Relâche les épaules. Et pas à la boue. Levez bien les coudes. Grandissez-vous. Serrez vos abdos. Change de sens. Et on relâche, super. Deuxième musique, un petit hitoto. Toujours le tamao, je répète. Vous êtes bien ancré sur vos talons, d'accord? Surtout pas sur les pointes de pied, on ne fait pas le hibou. Donc bien ancré sur les talons, les genoux sont libres. Ouais, ils vont vous prendre l'énergie de la terre pour pouvoir danser. Et je pousse avec ça mes hanches sur les côtés, je rajoute ma ceinture abdominale. Ici en rentrant et je viens respirer avec le haut de la cage thoracique. Ok, on y va, hitoto, pied pointé devant, on est en patia. Tamao, hop.
super. On n'a pas fini l'échauffement, buvez un petit peu et on continue. Ok, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un entraînement qui dure 7 minutes, c'est ce que je vous propose de faire maintenant pour finir l'échauffement. Et après on continuera avec la comptine. Je continue à te faire des gestes comme ça, penser à tes pieds, à tes genoux, à tes hanches, à aller chercher plus loin, à plier ton ventre, à rentrer tes abdos, à respirer avec le haut du corps, à relâcher tes épaules. Tout ça, je te fais des gestes au fur et à mesure, d'accord? Donc tu as le droit de respirer, de regarder ailleurs, mais quand même, check-moi de temps en temps. Hop. Et surtout, prends ton temps, d'accord? Ça sert à rien d'aller vite. Je préfère que tu fasses tranquillement, bien, et que tu le ressentes dans ton corps, plutôt que de partir trop vite. On est parti. Je te conseille de respirer pendant la musique, parce que 7 minutes en apnée, c'est vraiment trop long. Allez, je compte sur toi. Je me mets dans l'autre sens. Tamao. De dos. Je danse dans votre sens, hein. On fait la même chose. Farapu. Et Varu. Tamao. Attention à tes pieds. Encore. Varu. On va chercher loin. Tamao. Droite. Droite. On garde cet abdos dans le sol. Et on respire. Tamao. On pointe. Farapu. On fait un grand cercle. Et on change. Pied gauche. Fais ton cercle en entier. Fléchis. Relâche les orteils. Les mains devant la poitrine. Tekitamao. Allez, plus à droite et à gauche. On tourne. Plus grand les hanches. Rentrez le ventre. On tourne. Un peu plus haut les talons. Encore. Hey. Levez les coudes. Tournez. On rentre le ventre. L'autre côté. Et de face. Attention. Continue à rentrer le ventre, on est toujours sur pointe. Plus loin, plus loin, plus loin. Et Farapu. Allez, on fait chauffer les cuisses. On change de sens. Est-ce que toi aussi tu as chaud? Mon Dieu. Change. 3, 4, change. Je sais, ça chauffe, c'est normal. Encore. Rentre ton ventre et plie-moi ce ventre en deux devant. C'est ça qui est le plus important pour le Farapu, pour moi. Loulou. On frotte les deux genoux l'un contre l'autre. Encore. Rentre ton ventre, serre les abdos. On respire avec le haut du corps. Allez, on ramène devant. Regarde-moi. Pieds joints. Et accélère. Relâche tes épaules. Viens immobiliser avec ta ceinture abdominale. Relâche les orteils. Viens chercher avec les genoux. Hop. Attention les bras. Prendre la place et accélère. Je me remets dans votre sens. À droite. Droite.
tempo. Tirez vers le bras sur le côté. Et on respire. Réfléchissez. Face à moi. Et relâche. On change. Tout petit le pas. Et on vient étirer le buste. Profitons pour récupérer. Plus grand. Respirez. Avant, arrière. Avant, rentre le ventre. Et falapou, hey! On repart Tamao. D'un côté et de l'autre. Encore. Fais-moi voler le paréo. Le tika tika, vous reconnaissez? Avec la tête. Tika 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 ta ta ta. Réfléchis. On continue sur la lancée. En haut, en bas. Relâche les bras. Si tu relâches pas les bras, ça va faire ça. Hein. On continue. Pam, padam, pam, pam. Hey! Pour réchauffer les genoux. Hop, 1, 2, 3, encore. Je vais changer les bras. Bloc. Et falapou. Respire. Je me remets dans ton sens. Et on relâche. Allez, marchez tranquillement. Marchez dans le salon. On respire, normalement là ça y est, on est bien échauffé. Vous avez tenu les 7 minutes. L'idée c'est qu'au fur et à mesure des cours, on puisse rajouter un petit peu plus de pas de base. Respire, respire. Et aller un petit peu plus vite. Et toujours en ayant vraiment bien conscience de son corps. Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Ouais? Vous êtes en forme à la maison? Relâchez les jambes. On essaie de ne pas les boire tout de suite. On apprend à son corps à récupérer. Vous avez bu juste avant normalement. Hein, il faut boire quand je vous envoie pour boire. Et une musique toute douce pour récupérer. Hop. Falapou, tranquillement. Pour respirer. Prends ton temps. J'espère que tout le monde est encore là. Relâche les épaules. Calme. Libérez les pieds. Libérez les hanches. On révise.
Encore. Dernière fois. Et relâche. Est-ce que tout le monde va bien? Oui? Alors, encore 2 minutes avant d'aller boire. J'espère que je ne suis pas la seule à avoir chaud. Donc, on a refait les gestes de la comptine. Est-ce que vous vous en souvenez? On les a fait il y a 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être. On révise ensemble, sans les hanches, sans les pieds. Toru, fa. Maitaite uru. Atunuya ama. Pahite pa a. Ta iri iri e. A ua ua e. Irichite hune e. Aite iyo. Irichite hune e. Aite iyo. Et. Comme c'est bon le uru, il faut bien le cuire, puis enlever la peau. On le tape encore et encore jusqu'à avoir la pâte. On enlève ce qui ne se mange pas et on peut se régaler. Ça marche pour la signification. Si vous ne comprenez pas vos gestes, ça va être compliqué de les danser et d'y mettre l'intention qu'il faut. D'accord? Dites-vous que en tant que danseuse, quand vous mettez l'intention sur les gestes, finalement, même quand on ne parle pas tahitien, on comprend. D'accord? Les mains sont un langage universel, les expressions, le visage, le sourire, les yeux, tout ça aussi. Donc si vous y mettez la bonne intention, on va bien comprendre qu'à la fin c'est super bon de manger du uru. D'accord? On va faire la même chose en faisant du tamao. Donc je vais vous mettre l'enregistrement de Cindy, comme ça vous permet d'entendre la musique une fois. C'est parti. La comptine du uru. Le tamao. Mama itaite uru, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri, aua ua e, irichite hune e aite iyo, irichite hune e aite iyo, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri. Aua ua e, irichite hune e aite iyo, irichite hune e aite iyo. Ok. Allez, vous avez bien mérité de boire un petit peu. Prenez un petit coup d'eau et on continue. Ce que je vous propose, je vais remettre la musique avec le ukulélé où on chante, ça va nous permettre de chanter. Vous avez vu qu'il faut faire du tamao dessus. Donc la première partie de la musique, je vais rester sur place avec vous. On va le faire en tamao. Pour les danseuses qui sont expérimentées, rajoutez-moi. Hein. Vous me rajoutez les épaules, le sourire, le petit regard malicieux, vous me rajoutez tout. Ok? Et la deuxième partie de la chanson, comme ça vous permettra d'écouter le morceau en entier. En live vous pouvez faire comme vous voulez en fait, hein, vous mettez d'accord avec vos musiciens. Moi j'ai demandé à Cindy de me faire tant pour le refrain, tant pour l'intro, etc. Deuxième partie de la chanson, on refait 2 fois la comptine en entier. Et cette fois-ci, je vais vous inviter à vous balader un petit peu partout dans le salon ou dans la chambre, je sais pas où est-ce que vous êtes, j'espère que vous n'êtes pas dans la salle de bain ou dans la cuisine, il fait trop chaud. Donc on va faire la comptine en se déplaçant, comme ça vous me faites le tamao. Alors si jamais c'est votre premier cours de danse tahitienne, le tamao, ne vous compliquez pas la vie, seulement marchez. Parce que quand tu marches, ton poids de corps se met naturellement sur la bonne jambe. Et tu relâches ton poids de corps et tu vas voir que ta fesse va partir toute seule. Ok? Quand tu commences à te perdre avec tes hanches, oublie tes hanches. Oublie tes hanches, tu marches et tu vas voir en fléchissant les genoux, le mouvement va revenir. Ok?
Allez, on est reparti, la continue du Uru. À chaque fois que je lance la musique, on est en position Patia, donc les deux pieds joints. Première leçon d'élégance, les orteils sont toujours dans la même direction. Hop, ok, sinon ça ouvre, c'est pas top. Deuxième leçon d'élégance, les jambes sont serrées parce que pareil, quand on va faire le patia comme ça, c'est pas tip top. Donc les pieds serrés, les orteils dans les mêmes directions, on avance, donc on garde hein, chaque pied à son rail, on garde le rail pour chaque pied. Et moi je vous propose de pointer le pied un tout petit peu plus loin que le genou pour garder une position élégante. Je vous montre de profil. Si je fais ça, ça casse la ligne du corps. Moi je voudrais que vous mainteniez hop, la ligne de votre corps comme ça plus harmonieuse. D'accord? Donc au début, pieds pointés devant, les mains taotea sur les côtés. Je répète, faites attention à la position de vos poignets. Je veux pas de poignets comme ça fait un petit peu poule. D'accord? C'est pas top. Donc là, une seule ligne du coude jusqu'au bout des mains. Ça va? Alors on peut faire soit avec les poings fermés, soit avec l'index et le pouce. Ça marche? Vous choisissez votre école. Allez, on est parti, la continue du Uru. J'aimerais bien vous entendre chanter. Si tu chantes et que tu articules, il y a toujours des mots qui vont venir. D'accord? Mais il faut se lancer. Alors s'il y a du monde dans ta maison et que tu n'as pas envie de les saouler avec la musique, c'est pas grave. Chante quand même, fais comme si tu étais toute seule, tu chantes et puis au bout d'un moment, dans 2 semaines, c'est tes enfants et ton mari qui vont te la chanter. D'accord? Pour la mémoire, ce sera toujours top. On y va! Pas encore. Déplacez-vous. On pousse, on pousse. Mama itaite uru, atsunuya ama, pahite pa. On marche. Poussez les fesses un peu plus loin, plus loin. Encore. Atsunuya ama, bahite pa, kairi irie, awa ua e, iritite ne, e aite iyo, iritite ne, e aite iyo. Hey! Ok, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer 2 fois la comptine du Uru, donc là un petit intro, 2 fois la comptine, une interlude musicale, 2 fois la comptine, encore une interlude musicale, et une dernière fois la comptine qui accélère pour nous annoncer que c'est la dernière. Ça marche? Jusque là, on n'est pas trop mal. De toute façon, je danse avec vous. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas essayé de vous faire la comptine tout seul. Peut-être qu'on va faire ça, je vais faire les gestes, je vais pas chanter, ce sera à vous de chanter. Ok? J'aimerais bien vous entendre jusque de l'autre côté de l'écran. On essaye juste une fois la comptine. Moi je fais les gestes, je mime un peu, mais je chante pas. On voit si ça vous revient. Ok? Je vous rappelle que pour faire travailler la mémoire, à un moment donné, il faut arrêter de regarder les autres. Si vous me regardez tout le temps, la mémoire ne se met pas en route. Ok? Donc premier exercice, hop, j'arrête de chanter. Je
vous aide un petit peu avec la bouche et je fais juste les gestes. On y va? Toru, fa. Ok, deuxième fois, je fais plus les gestes. Ouais, j'essaie de vous aider un petit peu avec les yeux comme ça, je chante, mais je vous aide plus du tout avec les gestes. Ouais, on essaye. Toru, fa. Mama taite uru, atunuya ama, pahite pa, ta iri ye, aua ua iri tite une, aite iyo. Iritite une aite iyo. Alors comment est la mémoire? Ça fonctionne bien? Ouais? Bof? Je le fais quand même avec vous? Ouais, vous avez besoin de moi? Ok. Alors, vous avez vu qu'il y avait des petites parties musicales. Donc là, ce soir, on s'amuse. Toute la comptine, on le fait en marchant, comme si on racontait une histoire. Imaginez que vous avez une ribambelle de gosses devant vous et il faut leur raconter l'histoire du rouleau et qu'ils aient tout compris, de sorte à vous faire la recette juste après pour que vous puissiez vous régaler. D'accord? Si vous ne faites pas bien la comptine, ça va pas être bon. Ça marche? Donc, la comptine, on va la faire en marchant en tamao. Ça, c'est ok. Maintenant, sur l'interlude musical et la deuxième interlude musicale, sur les deux, pas l'intro, celle du milieu et celle de la fin, on va faire une petite improvisation. Ok? Alors, on voit de plus en plus les compétitions de danse tahitienne en solo, d'improvisation. Je pense, et il me semble avoir appris avec mes propres professeurs, que ce n'est pas forcément caractéristique de la culture polynésienne de s'affronter comme ça avec des batailles de solo. Par contre, je pense que vraiment, ou j'ai appris, je sais plus, hein, je fais plus la différence. Par contre, danser, ça fait vraiment partie de la culture polynésienne. Donc si on improvise, c'est pas dans le but d'un concours. Je pense que la première raison pour laquelle on improvise, c'est parce que danser, ça fait du bien. Donc j'aimerais vous connecter à ça ce soir avec voilà, un tout petit bout, il y a quoi? Il y a quelques secondes d'improvisation. Vous donnez juste 2-3 petites choses comme ça pour que vous puissiez danser ces quelques minutes en vous amusant, d'accord? Non pas pour vous montrer en spectacle, ou faire une compétition un jour, ou gagner en compétition, ou je ne sais pas quoi, juste parce que danser ça fait du bien, ça fait plaisir, et déconnecter ses neurones pour faire avec les réflexes, les gestes qu'on a déjà vus, voilà, ça c'est tip top. Donc, ce que je vous propose pour l'intro, on va le faire plusieurs fois d'affilée. Premier exercice, on se déplace en tamao un petit peu partout, on l'a déjà fait, mais on va rajouter des gestes. D'accord? Donc vous restez que en tamao, même si vous avez l'habitude de faire les improvisations, forcez-vous à faire les exercices que je demande. Comme ça, ça vous permet en fait de reprendre le contrôle sur votre corps. Ok? Normalement, pour moi, une bonne danseuse, elle sait tout faire. Donc si tu sais déjà faire de l'impro, tu es capable aussi de bloquer ton corps en ne faisant que des tamao et en rajoutant simplement les gestes. Peut-être que ça va te permettre, toi qui danses depuis longtemps, de trouver des nouveaux gestes, d'être plus créative dans les gestes, puisqu'on laisse de côté entre guillemets les hanches en ne faisant que du tamao. D'accord? Donc je remets la musique en entier. Cette fois-ci, sur les interludes musicales, on fait du tamao. Et pour les personnes qui dansent pour la première fois, je vous montre quelques gestes. Donc le basique avec les bras sur les côtés qui sont sur la même ligne que les épaules. Voilà. Le coude à hauteur d'épaule. Un petit peu d'énergie, hop, dans le bras. Pas trop non plus. Et là, le coude détendu, relâché. Donc simplement, les tamao, comme ça. Si vous ne savez pas quoi faire un jour, déplacez-vous comme ça prend de la place. Hop, vous êtes belle, il n'y a pas de problème. Faites votre plus beau sourire et c'est ça une improvisation parfaite en tamao. Ensuite, on a plein d'autres gestes. Vous avez la fleur qu'on met à l'oreille. Hop, ici, vous pouvez faire la pluie. Vous pouvez simplement faire la belle, comme si vous montriez vos boucles d'oreilles là, ici. Hein, ok? Je vous montre mes jolies boucles d'oreilles. Toujours les bras le plus haut possible, d'accord? Sinon, ça va faire une danse qui est un petit peu triste. On va avoir l'impression que vous vous cachez. Je vous vois à travers l'écran. Donc, je fais la belle là, je peux faire la belle ici, je peux jouer un petit peu avec mes épaules, tendre les bras, je peux montrer tout mon corps comme il est beau, je peux faire tous les éléments de la nature, la mer, moana, l'océan, fais-nous à la terre, au sol, je peux faire les étoiles qui brillent dans le ciel, hop, je peux faire la lune, je peux cueillir une fleur et la sentir,
Elles sont super bon. Là, ici devant le nez. D'accord, en fermant les yeux, waouh, on lève un petit peu les épaules et qu'est-ce que ça sent bon. On peut cueillir la fleur et venir la mettre hop, directement là à l'oreille. On peut dire bonjour à tout le monde. Alors ça, pour la petite histoire, c'est le geste que je faisais tout le temps en improvisation. Si vous regardez ma première impro de 2015, je ne fais que des bisous. Voilà, je fais du fa à la peau, du tama ou plein de choses, mais avec mes bras, je ne fais quasiment, avec ça, que des bisous. Les bisous, c'est important, ça permet de donner son énergie, c'est super. Ne faites pas de la rétention de bisous, d'accord? Si vous posez un bisou dans votre main, vous le donnez pour de vrai. Ok? Ça marche? Parce que sinon ça se sent, hein, vous n'avez pas envie de faire de bisous aux autres. Donc là, et on ouvre. Profitez-en à travers l'écran, on ne craint rien, on ne partage pas de microbes. Donc donnez tout ce que vous pouvez là avec votre cœur. Moi je suis sûre qu'au niveau énergétique, ça traverse les écrans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a fait les bisous, on peut faire évidemment avec les deux mains, on peut faire aussi un oiseau avec les bras hop, sur les côtés. Si vous avez besoin d'énergie, hop, là, les deux poignets fermés devant le centre énergétique là, au niveau du ventre. Et pareil, faites attention à hop, vous tenir grande, étirer l'arrière. Et là tout de suite j'ai plus d'idées, je vous laisse déjà avec ça. Si c'est ton tout premier cours de danse tahitienne, fais-moi juste les taravas comme ça par exemple et la belle, ce sera déjà amplement suffisant. Pour le reste, il faut se souvenir aussi de la comptine. Évidemment, tous les gestes de la comptine, vous pouvez aussi les faire sur l'interlude. D'accord? Il n'y a pas de problème, ce sera peut-être pas très original, mais au moins vous aurez fait plein de gestes différents. On est reparti pour la comptine. Relâchez les épaules, rentrez le ventre. Mama itaite ulu, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri irie. Uae, iri tite hune, e aite iyo. Iri tite hune, e aite iyo. Mama itaite ulu, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri irie. Ua uae, iri tite hune, e aite iyo. Iri tite hune. Dansez. Tous les gestes que vous connaissez. Mama itaite ulu, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri irie, a ua ua iri tite hune, e aite iyo, iri tite hune, e aite iyo, mama itaite ulu, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri irie, a ua ua iri tite hune, e aite iyo. Il est tité hune et aite iyo. Dansez. En ta main, on se déplace, les bisous. Mama itaite ulu, atunuya ama, pahite pa'a, ta iri irie. Ua ua iri tite hune, e aite iyo. Iri tite hune, e aite iyo. Ok. Donc évidemment, ce type d'improvisation, ça se travaille de plus en plus, d'accord? Au fur et à mesure, on va rajouter en fait des petites choses qui vont nous permettre d'évoluer sans être overbooké, d'accord? Tout d'un coup. Donc là pour l'instant on s'est déplacé en tama, on a fait les gestes. Pour les gestes c'est la même chose que pour les hanches. Là je vous donne une méthodologie pour rajouter de plus en plus de hanches au fur et à mesure. Mais vous pouvez aussi faire simplement un geste au départ et ensuite rajouter de plus en plus de gestes, rajouter une fleur, rajouter ce que vous voulez. D'accord? Au niveau des pas, donc là pour l'instant aujourd'hui ce que moi je vous propose c'est de faire les gestes libres, mais vous pourrez faire ce travail à la maison avec les gestes. Pour les hanches, on va réutiliser les pas de base que l'on a vus déjà. On va
utiliser le tamao, mais cette fois-ci en se déplaçant. D'accord? Donc le plus simple, c'est de se déplacer en avançant et en reculant. Vous pouvez aussi vous déplacer à droite et à gauche. Je vous propose le varu, le 8. Donc je vous rappelle le 8, on pousse devant, derrière, d'accord? Bien on appuie sur les talons, fléchit, on utilise, on libère ses genoux. Et je propose de se déplacer sur le varu. Plus difficile de faire des gestes sur le varu que sur le tamao quand on se déplace. Mais c'est vous qui voyez, d'accord? Moi le varu, ce qui me vient, c'est tous ces mouvements là, où, comme si on attachait son pareo, comme si on était en train de jouer, comme si on avait les i aussi, hop, quand on est en train de jouer comme ça. Et je vous propose de rajouter aussi le whaarapu sur place, d'accord? Plus ou moins vite, si tu as envie de suivre simplement la musique, ou de rajouter un whaarapu rapide. Donc on refait la comptine avec le tamao, on se déplace. Le varu, pareil, on se déplace, je parle toujours de la partie improvisation, et whaarapu sur place. Soit tu viens de commencer la danse tahitienne, et tu peux refaire tes improvisations simplement, sans les gestes, en te concentrant sur les hanches, tamao, varu, en se déplaçant, et le whaarapu sur place, ou même tout sur place si tu veux. Soit, ça c'est bon, tu es à l'aise, donc tu peux rajouter quelques gestes sur tamao, whaarapu et varu. Soit tu es une danseuse expérimentée et à ce moment-là, je te propose également sur la partie contine de continuer à improviser, d'accord? Au lieu de faire simplement tes tamao ici, tu vas chercher peut-être, je sais pas, des changements de poids de corps au niveau des appuis ou alors carrément d'autres basiques, ok? Allez, c'est reparti. Tiens, fléchis, pieds pointés devant, rentre le ventre. Tamao. Mametaite uru, atumi ama, pahite pa, tairi, aua ua irikite une, aite iyo. Irikite une, aite iyo, mametaite uru, atumi ama, pahite pa, tairi, aua ua irikite une, aite iyo. Et danser, ta main déplace, varu, whaarapu, avec des gestes. Mametaite uru, atunuya ama, pahite pa. Iri aua ua irikite une, aite iyo. Irikite une, aite iyo. Encore. Irikite une. On refait, déplace-toi. Mametaite uru, atunuya ama, pahite pa. Hey! Donc l'idée des improvisations, c'est quand même de rajouter voilà, tout ça au fur et à mesure et surtout de le pratiquer tellement souvent, c'est-à-dire de prendre, je le répète avec des mots plus positifs, de prendre tellement souvent le plaisir de danser comme ça, ce qu'on a envie de danser, d'accord, et non pas la chorégraphie qu'on a travaillé en cours, que petit à petit ça devient un automatisme, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. À force d'écouter des musiques de percussion ou des apalema, le tahitien rentre un petit peu dans l'oreille, les rythmes de base rentrent aussi dans l'oreille.
ça permet vraiment, au bout d'un moment, de se libérer. D'accord? Je pense qu'au début, j'ai l'impression qu'au début, tout le monde déteste les improvisations et que petit à petit, finalement, on y prend beaucoup de plaisir. Mais parce qu'on lâche le côté du cerveau qui s'occupe de l'organisation, de la technique, des notations, etc. Et on passe vraiment plutôt sur voilà, le plaisir de danser. Hein. Originellement, on ne fait pas d'improvisation pour les compétitions, mais vraiment parce que ça fait plaisir de danser. Donc, on va le faire une dernière fois. Évidemment, on pourrait trouver 1000 exercices comme ça pour rajouter petit à petit du matériel dans nos petites improvisations. Là, je vous propose, comme vous avez, je pense, compris comment on fait pour rajouter des gestes, comment on fait pour rajouter des hanches, de rajouter un petit truc qui fait que votre chorégraphie improvisée est encore plus intéressante. Ce seront les changements de niveau. Donc je vous propose de faire du teki tamao. Les teki, on monte vraiment complètement sur les pointes, hein, ça se travaille, hein, ça se muscle à la cheville. Peut-être qu'au début vous allez être à cette hauteur-là. Et puis hop, petit à petit, vous montez un peu plus, vous gainez un peu plus, fléchissez un peu plus les genoux et vous maintenez vos talons. Ça c'est de la volonté, c'est du contrôle. Maintenez vos talons en haut et vous allez pouvoir faire, grâce à vos genoux, hein, je me mets de profil pour que vous le voyez bien, le tamao à droite à gauche, le varu, hop, ici. Aussi je passe toujours hein, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, des deux côtés. Et le teki farapu qui va permettre de se déplacer. Vous avez compris, les mollets vont chauffer, mais les cuisses et la ceinture abdominale aussi. Donc teki farapu. Et toujours, alors ce que je vous explique pour le teki farapu, on le reverra dans une autre vidéo, on piétine avec les deux pieds et on pense qu'on a nos abdos là devant. Et ça va se transformer en cercle, pas de souci. Donc teki farapu sur place, ou si vous voulez vous déplacer. Et tout ce que vous pouvez faire en haut, vous pouvez aussi le faire en bas. Donc le tamao, par exemple, au lieu de rester en tamao toujours à la même hauteur, je vais venir fléchir, hop, et ça va me permettre de jouer avec cette comptine. Ok? La comptine, dernière fois, j'espère que vous ne me laissez pas chanter toute seule. Je compte sur vous aussi pour chanter. On y va tous ensemble. Essayez de chanter un peu plus fort. Ça laisse passer plus d'air, ça oblige à respirer encore un peu mieux. Bien sûr, au début, vous pourrez improviser aussi ce que vous avez envie de faire. Mama itaite uru, atunuya ama, pa hite pa, ta iri iri, a ua iri tite hune, aite iyo, iri tite hune, aite iyo, mama itaite uru, atunuya ama, pa hite pa, ta iri iri, a ua iri tite hune, aite iyo. Et danser. Teki tamao par exemple. On fait pas de bruit. Mama itaite uru, atunuya ama, bahite pa. Ta iri a ua iri tite hune, aite iyo. Mama itaite uru, atunuya ama, ta iri a ua iri tite hune, et danser. Mama itaite uru, atunuya ama, bahite pa, ta iri a ua iri tite hune, aite iyo, iri tite hune, te iyo, hey! Et on respire. Génial, bravo tout le monde, super.
c'est du beau boulot. Alors, je vous mets une musique un peu plus tranquille. On relâche tranquillement et on passe sur les étirements. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre n'importe quelle musique en fait. Avec n'importe quelle musique, vous avez souvent une interlude musicale comme ça et à vous entraîner tranquillement, à prendre plaisir surtout à danser. D'accord? Plus vous allez le faire et plus ça va être une joie d'improviser, de se sentir libre. Essayez de me trouver cette liberté de danser qui fait que c'est un plaisir d'entendre le ukulélé, c'est un plaisir de le retransmettre dans mon corps. C'est un plaisir d'entendre cette chanson et de la retransmettre dans mon corps. Ok? Voilà. On reprend ses respirations. Et fa la boue, tout doucement. Fa lourd. Relâchez. On libère les hanches. On respire. N'allez plus forcer sur la hanche, libérez-la tranquillement. Tahao. Ok, on inspire. Entrez le ventre, on fléchit, on relâche le dos. Fléchissez les genoux. Allez, libérez le dos. On peut aller tendre les jambes si on veut. Fléchis et déroule tout doucement. Ok, allez, on vient chercher la cheville. Colle les deux genoux, fléchis, pousse le bassin en avant. Toujours sur des musiques enregistrées par Tenbei Apini. Et la comptine, c'était Siniti toi et Taratai. Poussez le bassin en avant, souple sur le genou. On se grandit, relâche les épaules. Continuez à tirer le quadriceps. Et on change. Talon dans le sol. Je grandis mon buste, fléchis le genou et pousse le nombril vers le genou. Ça tire l'arrière de la jambe, ainsi que jambier, allez chercher en levant bien les orteils. J'espère que ça va. On change. Continuez à grandir le dos. Ok, on refait pour le dos, inspire. Fléchis et relâche. Laisse ton corps libre de se balancer doucement, doucement. Et fléchis et déroule tout doucement. Enroule la tête. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations. La première, je remercie tout le monde pour sa présence. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez fait pendant le cours. Et une dernière respiration encore plus grande. Et je remercie les musiciens pour toutes les belles musiques que j'ai pu vous mettre. Je
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.